it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psy pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis bien content, j'ai reçu mon colis. Donc, je l'ai commandé un mardi, je l'ai reçu aujourd'hui mercredi. Super speed, super bien. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé pour que ce soit plus facile avec une main. Donc tac, alors il y a 3 trucs dedans, normalement. Voilà, ça va être un truc qui sert à rien. Tac. Alors, hop, on va commencer. Bon, je sais même plus ce que j'ai commandé. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon compteur, je crois. C'est le compteur, normalement. Donc ça, c'est un compteur que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est en anglais. Le truc, bon, ça, c'est pas trop un souci. Donc là, je pense que je pense que ça doit être une vidéo pour faire les réglages. Voilà, bon, c'est un petit compteur que j'ai acheté qui va me servir pour la Café Racer. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, qu'on peut voir, bon, là je laisse le papier bulle parce que vu que je vais le monter, je vais le faire un peu taper partout, je pense. Donc je préfère enlever. Donc, ah ben là on voit bien. Donc les deux clignots, le plein phare, le neutre, les codes. Et en dessous, on a la vitesse, la jauge à essence que moi je sais pas comment ça va se faire parce que j'en ai pas. Il y a aussi la température, il me semble, je suis pas super sûr. Et le contour en gros en haut. Et voilà, donc derrière, ça se fixe avec deux petits pattes de boulon. Derrière, il y a marqué quoi? Il y a un bouton, je sais pas. Et après, ça sort comme ça. Donc, tac. Donc il y a 4 cosses. Donc je vais voir si j'en ai une qui est compatible avec, ça m'étonnerait énormément. Normalement c'est censé être universel. Donc au pire des cas, moi je couperais ou j'enlèverais, je pense que ça doit s'enlever dedans. Donc voilà. Bon, ça c'est pour le compteur. Tac. Les pattes de fixation pour le phare qui est ici. Donc les pattes de fixation, ça va se tenir tout simple. Alors j'ai un peu peur parce que je vois pas de caoutchouc, j'espère qu'ils en fournissent. J'ai l'impression que non. Donc je vais essayer de mettre, moi j'en ai du caoutchouc pour éviter que ça raye quand même la, excusez-moi pour les oreilles. Ah, c'est nickel, c'est noir brillant et en fait ça se fixe sur la plupart des motos en fait avec l'écran et tac, ça se ferme comme ça. Donc il y a bien il y a pas de caoutchouc, je vais en mettre parce que déjà j'ai pas envie que ça bouge et de deux j'ai pas envie que ça raye toute la fourche. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Tac. Et voilà l'optique. Donc comme vous pouvez le voir sur les côtés là, c'est les clignotants en fait. Donc j'ai pris un noir mat ou brillant, je ne me rappelle plus. Et en fait le phare sera devant, tout simplement comme ça, avec les clignots sur le côté. C'est pas du tout légal, du tout. Je vais l'ouvrir. Voilà l'optique. Donc bon par contre, ce que je savais pas c'est que c'était du plastique. J'aurais préféré un peu du métal, mais bon pour le prix. Vous allez me dire ça peut être c'est pas donc là en fait c'est un noir quand même assez brillant. Ah putain, il y a des marques là. Ah bon, ça va peut-être partir en retour. Mais bon, on le montrera quand même, on verra comment il se met comme ça. Bon, ça se verra pas, c'est pas super grave, de toute façon il en prendra des pètes. Et à l'intérieur en fait, en enlevant les vis ici et ici, on arrive à accéder à l'intérieur. Et en fait ce qui est bien et pas bien en fait, c'est que là il y a un gros trou, il n'y a pas de cache, mais en fait il y a beaucoup de place à l'intérieur, donc pour mettre des résistances pour les LED, je pense, pour mettre tous les câbles dedans sans que ça se voit. Et après je pense qu'il faudrait mettre quand même une petite grille quoi, pour éviter que la flotte rentre dedans, parce que malgré qu'il y ait du caoutchouc derrière, je pense pas que ça soit super puissant. Voilà. Donc voilà. Donc je vous reprends juste après pour essayer de monter tout ça. Pour le compteur, je sais pas si je ferai une vidéo à côté.
parce que en vue des câbles et tout, je pense qu'il y en aura pour énormément longtemps et je pense que je préfère faire une vidéo que pour ça. Il va être, je pense que ça va être le plus long à faire et ça. Et il faut que je trouve comment fixer aussi les pattes de fixation, enfin du moins ça. Parce que j'y ai pas trop réfléchi, je me suis dit j'aurais un peu plus de temps. Et résultat, on est pas. Donc voilà. Donc je vous reprends après pour au moins monter le phare ainsi que ça. Alors voilà, on se retrouve dehors. Donc là je vais poser le phare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au moins mettre un petit patin antidérapant, ce que j'ai sur la partie qui est vraiment voilà, noire pleine, parce que de l'autre côté en fait on pourra pas. Donc ça va faire moche. Donc en fait je vais le poser. C'est tout simple, hein, tac, je mets comme ça. Et là, ça se rentre dedans en fonction du diamètre de la fourche et après vous serrez avec la vis. Faites ça pour les deux et après on va voir avec le phare. Je vous reprends juste après. Alors, si vous voulez garder comme moi le faisceau d'origine, ou au moins un maximum du faisceau d'origine, pour le faire passer dans le trou, ce que j'ai fait c'est que je les ai déclipsés. C'est tout simple, hein, il y a des petits clips dedans et j'ai remis dans celle d'origine. Parce que l'autre en fait avait fondu complètement et c'était dégueulasse. Donc voilà, j'ai remis les pattes dedans, comme ça il n'y a aucun problème. Sur le feu que j'ai commandé, il n'y a pas de veilleuse, donc cette veilleuse elle ne servira à rien. Donc j'ai installé les pattes, c'est assez chaud parce qu'il faut savoir la hauteur là des deux côtés et d'avoir pouvoir centrer. Moi j'ai mis à 4 cm en hauteur à partir d'ici sur les deux et après j'ai à peu près centré pour que ça tombe, le feu tombe au milieu. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve à la fin. Donc j'ai mis le feu, donc j'ai tout branché et là faites pas attention au compteur. Je suis en train d'essayer de faire les réglages, mais j'ai quelques problèmes et c'est un peu chiant et c'est un peu dur. Donc je vais vous faire voir. Alors, tac, donc le phare marche bien, plein phare. Voilà, marche bien. Clignot, par contre. Autant dire qu'ils servent à rien, on voit rien. Ou pas grand chose. À voir de nuit, mais de jour, je pense qu'avec le feu éclairé, on verra pas grand chose. Mais bon, le fait d'avoir le phare rond déjà comme ça, on verra si un jour les bandes de LED crament. Je mettrai des clignots à la place des vis là. Comme ça au moins ça fera assez beau. Mais bon, là je voulais essayer, je voulais voir. Donc, tant pis, si c'est pas fou, on les voit quand même, mais bon, c'est pas top. Donc voilà, la prochaine fois, prochaine vidéo, ça sera sur le compteur. Pour l'instant, je suis en train de faire tous les réglages, tout fonctionne. Malgré tout, le compteur que j'ai pris, il y a une jauge à essence. Le problème que la jauge à essence, c'est que moi je n'en ai pas sur cette moto. Donc du coup, elle fait que de clignoter. Je sais pas si c'est possible de l'enlever. Et il n'y a pas de témoin d'huile. J'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Il n'y a pas de témoin d'huile sur le compteur. Donc est-ce que je vais essayer de me démerder pour avoir une lumière rouge à côté? On sait jamais. Vaut mieux ça que de cramer le moteur un jour s'il manque de l'huile ou n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, ça devrait pas arriver logiquement. Mais bon, on sait pas. Peut-être que je mettrai une LED là ou n'importe quoi qui fasse discret. Donc de toute façon, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le compteur. En attendant, voilà ce que la moto donne en ce moment. Il va falloir que je fasse quelques découpes sur les pattes de fixation là. J'ai acheté aussi une bombe pour repeindre voilà, par exemple la batterie là qui est là, le polystyrène. Il faudra que je vois si je peux mettre un plastique noir ou quelque chose de plus discret, le peindre en noir. Et toutes les parties un peu blanches, je les repeindrai en noir. Peut-être même le bocal là, vu que j'ai acheté une bombe de peinture qui fait plastique, bois et métal, etc. Donc je vais essayer de faire ça, comme ça au moins ce sera plus beau et ce sera sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et un bon week-end. Et puis à la prochaine, ciao!